Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. Accompagné de Pierre Galibert. Et un public comme on les aime, des gens sympathiques qui sont là pour vous accueillir, Éric et Francis, pour cette heure que vous allez passer en compagnie des auditeurs de Sud Radio. On est là jusqu'à 18h, comme tous les jours, et on a besoin de vous, on a besoin de vos réactions. Et pour ce faire, nous avons mis en place la ligne, carrément la ligne directe des Chevaliers du Fiel. C'est le portable personnel de Francis Génie. Ah, de Francis Génie. Francis, c'est toi qui réponds toute la journée au téléphone. Ouais. La nuit aussi. La nuit. Donc, vous avez ce numéro de téléphone qui est disponible 24h sur 24, le 06 32 94 29 90, je répète, 06 32 94 29 90. Et grâce à ce numéro de téléphone, on peut laisser des histoires drôles, par exemple. Exactement, parce qu'il y a un grand concours qu'on organise où Maître Leland peut certifier qu'il y aura un gros lot à la fin. À la fin. À la fin, évidemment. Mais quand est-ce que vous allez cracher la Valda, Maître Leland? Je pense que ce grand jeu, enfin ce grand lot, Oui. ce gros lot, Gros lot. va être annoncé genre en Au mois de juin, quoi. début décembre. Ah, Début décembre. Début décembre. Ça sera un genre de ado de OL. Ah, un ado de OL. Voilà. Très bien. Il faut bien, il faut le calculer assez tôt quand même. Hein. Vous vous avancez un peu là, peut-être, non Non, Maître non, Leland non, 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 non. Vous avez des relations au sein de la radio, vous êtes sûr de ce que vous dites? Je connais Monsieur Pedro. Monsieur Pedro, qui est donc Oui. notre directeur d'antenne sûr. que nous saluons. Il y a Monsieur Chiducial aussi qui crache un peu les ronds. D'accord, très bien. Bon, on va en rester là. Oui. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Certainement dire, oui, voilà, que si vous souhaitez assister à l'émission, comme le public qui est avec nous cet après-midi, eh bien, on vous accueille avec grand plaisir. Faut-il rappeler que c'est évidemment gratuit. Et vous allez sur le site des Chevaliers, leschevaliersdufiel.com, pour pouvoir réserver vos places qui sont rigoureusement gratuites. Et est-ce que vous êtes bien accueillis? On s'occupe bien de vous, messieurs, dames. Tout va bien? Oui, ça va? Bon, ça va. Parfait. Lequel des deux chevaliers trouvez-vous le plus sympathique, Francis ou Éric? Non. Les questions qui Allez, dévisent. J'essaie de mettre la panique dans le. Il y en a plein dans qui ont le- essayé, mais ça ça n'a pas marché. Ça ne C'est marche comme pas. le monde, ça. Ça ne marche pas. Deux mots sur le spectacle qui est en pleine gestation. Ça y est, ça Ça se précise. Ah oui, là. c'est aussi long qu'une Bientôt grossesse. l'heure de la l'accouchement. préparation. Ben oui, Ah oui, parce ouais. que franchement, l'idée, moi j'ai eu ça là, il y a 7 ou 8 mois. Quoi. Ah oui. Ah ouais. Et tu as déjà l'idée du prochain, d'après Dubaï? Des pistes, mais, Des pistes, mais je rien sais de- pas. Oui. Ouais. Ça dépend, il faut avoir l'envie. Il y a un téléfilm avant. Bien d'abord, Ah, il y a le téléfilm. Ouais, il y a un téléfilm. Et le téléfilm, on n'en a pas trop parlé sur cette antenne. Quel sera le thème de ce téléfilm? Ah, je ne peux pas le C'est dire. pareil. Ah, c'est secret. Ah, Mais là, c'est top secret. Et là, contrairement, peut-être que je me Mais trompe, c'est une très bonne idée. mais contrairement à la pièce de théâtre, vous n'allez pas jouer tous les personnages. Ah non. Ah non. Non, il y a d'autres acteurs, etc. C'est pour ça que c'est lourd à monter. Hein. C'est un Ouais. vrai film. C'est On avait fait un téléfilm où on jouait tous les personnages. Oui, je m'en souviens. On jouait deux familles. C'est un bonheur à faire. Ouais. Enfin, un Faisait- bonheur. Non, pas à faire, un bonheur à voir. À faire, c'était Trop laborieux dur. parce que beaucoup d'heures de maquillage et tout ça, puisqu'on jouait à la fois dans une famille le père ou la mère et dans l'autre l'inverse, et le fils ou la fille. Donc je te dis pas les heures de maquillage qu'il y avait. Ouais, des faux liftings avec des élastiques. Enfin, c'est un Ouais, truc. ouais, c'était, C'est des heures et des heures. Hein. Mm. C'est un truc. Il fallait 2 heures par personnage de maquillage. Ouais. Et il y avait des journées où on en jouait 3 chacun. C'est-à-dire Ah ouais. 6 heures de maquillage plus le jeu. Ah ouais. C'était Ouais, un c'était truc de fou. quelque Ah chose. non, c'est un truc que je recommence. C'est pas tous les jours rigolo quand même. Non, jamais. Bon. Mais enfin, moi, je sais pas. Non, mais, bien sûr. C'est dommage parce que le trop concept pénible. est super bien. Oui, c'est vachement bien. Et on ferait ça en film, ça serait génial. Mais il faut trouver. Ouais, je et sais puis pas, avoir envie de se faire démonter la gueule par 3 maquilleuses tous les matins. Ouais, Et ça- quand tu dis qu'elle ouais. mettait des élastiques, elle vous mettait des élastiques Oui, bah, Eh ben pour oui. retendre la peau. où? Mais comment, il part où l'élastique? Ah ben tu laissais caché par le maquillage les élastiques. Ah, il est collé à la peau et Ouais. il tire comme ça là. Ouais. Ah oui. Et tu Tu te fais un gagnes, lifting, quoi. tu gagnes 20 ans. Hein. Ouais. Ah oui. C'est ça qu'elles font les poulasses. Remarque, c'est pas mal, hein.
Tu perds 2 heures, mais tu gagnes 20 ans. C'est pas mal. Et quand l'élastique retombe le soir. Ah ben, quand Ah, on mais enlève même des fois, en l'élastique, plein tournage, voilà. il tombait. C'est la débandade. Hein. Ah ouais, c'est le cas de le dire. Ah oui, voilà. Non, non, mais c'est un truc. Alors, franchement, on avait employé les maquilleurs et maquilleuses de Patrick Sébastien, qui l'employaient pour Dans ces le grandes grand bluff. émissions du Ouais. bluff, tout ça. Là où et donc, on s'était connus chez Sébastien, on les a tous et toutes engagés. Et le résultat était magnifique. Oui, Mais c'était alors, adorable, le en travail était terrible. Ah oui, j'imagine. Ouais, ouais. Bon, bah, écoutez, Eric et Francis, je vous libère un petit peu. Allez prendre l'air parce que je pense qu'il faut accueillir à présent nos amis Émile et Fernand. Il est temps de partir du côté d'un petit bistrot sympathique, peut-être du côté du sud de la France. Voici donc Émile et Fernand. Salut, Émile. Salut, Fernand. Un jaune. Allez, j'appelle plus ça du jaune, moi j'appelle ça de l'intelligence artificielle. Ouais. Voilà. Putain, t'as pas l'air en forme, toi. Ah, c'est la crise qui m'inquiète. Ah, j'en ai une là-dessus. Ah. Je vais te raconter. Ouais, vas-y. Je vais te raconter une histoire là. Ouais, Fédé, si un jour Monsieur Pinault il meurt, tu vois. Mm. Alors il meurt, il est là, bon il meurt. Qu'est-ce qu'il fait? Il meurt quoi. Et il monte directement au ciel. Et là, il a du bol au moment où il arrive au ciel, au standard. Qui tient le standard ce jour-là? C'est Dieu en personne. Si on peut s'exprimer ainsi. Bref. Et donc, M. Pinault, il voit Dieu. Dieu voit M. Pinault. Et Dieu lui dit: oh, mais M. Pinault. Et M. Pinault dit: oui, c'est moi. Et alors, vous arrivez? Eh ben oui, voilà, j'arrive. Et M. Pinault, il dit à Dieu: écoutez, avec tout ce que j'ai fait sur Terre, pour les gens, les clubs de foot que j'ai créés, les musées d'art moderne, la richesse que j'ai créée, je pense que je mérite d'aller au paradis. Dieu lui dit: mais évidemment, les deux gardes qui sont là vont vous accompagner. Les deux gardes accompagnent M. Pinault. Ils ouvrent une énorme porte en fer avec une poignée en bronze. Ils tournent la poignée, ils poussent M. Pinault. Et là, il y a des flammes, il y a Belzébuth, il y a Satan. M. Pinault, il dit: au secours, c'est pas le paradis. Et alors, comme c'est M. Pinault, il a du pognon sur lui, il soudoie les deux gardiens, il leur dit: ramenez-moi à Dieu. Les deux gardiens le ramènent à Dieu. Dieu dit: mais qu'est-ce qui se passe, M. Pinault? Mais il dit: là-bas, il y a une erreur. Et là-bas, vous m'avez amené, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Et là, Dieu lui dit: ah, vous n'avez pas prévenu qu'on a fusionné? Voilà. Et voilà. Ouais. En fait, toi, tu déconnes, mais tu as l'air préoccupé. Mais je le suis préoccupé. Peux-tu me dire, Fernand, Oui. la définition vraie d'un fantasme? Oui, c'est un truc que tu voudrais faire qui te fait rêver. Voilà. Et c'est ça, un fantasme. Ouais, ouais. Et alors, par exemple, avec ta femme? Avec ma femme, mais forcément avec ma femme? Eh oui, avec ta femme. Oui, je sais pas, le samedi avec ta femme, qu'est-ce que tu aimerais faire? Samedi, avec ma femme, j'aimerais bien aller faire des courses à Auchan. Mais non, avec ta femme, sexuellement, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'elle se taise. Pourquoi elle parle? Oh putain, elle parle tout le temps. Ah bon? L'autre jour, on était en plein acte d'amour, tu vois. Ouais. Je lui dis: demande-moi un truc que je t'ai jamais fait. Demande-moi un truc que je t'ai jamais fait. Et elle réfléchit, elle me dit: fais-moi la vaisselle. Oh, Et la tienne, femme, ça va? Elle tousse. Ah, et alors? Ben, on espère. Que ça s'arrange? Et non, que ça s'aggrave. Eh oui. Mais quel âge ça lui fait maintenant, ta femme? 54 ans et 32 jours. Putain, c'est bien, c'est la classe, tu connais par cœur l'âge de ta femme. Ah ben, ma femme, c'est comme les arbres. Hein. Si tu veux savoir l'âge, tu comptes les plis. Oh putain. Et à part ça, sexuellement, avec elle, t'en es où? C'est stable. Bon. Elle est d'accord pour qu'on continue à avoir des rapports si je la réveille pas. Ah. Et ça se comprend. Et si elle te voit, elle t'appelle Trafalgar. Et pourquoi? Parce que ton nez, c'est comme la guerre en mer. T'as des vaisseaux qui pètent. Bon, t'es con. Allez, je te resserre, tiens. En parlant de fantasme, Oui. tu sais ce que c'est le fantasme du Pantera? Le fantasme d'une panthère. Non, je sais pas. C'est porter un slip en peau de pute. Allez, on se régale, putain. Même le chien rigole. Allez, sacré Gaël, va. Ah ouais, j'ai jamais compris pourquoi tu l'avais appelé Gaël, ce chien. Comme nom de chien, c'est ridicule, moi, Gaël. C'est ma femme qui l'appelait Gaël. Ah bon? Parce qu'elle rêvait d'avoir un enfant et quand elle n'en a pas eu, elle a eu un chien. Elle l'a appelé Gaël parce que Gaël, mon fils. Oh, putain. On se régale. Bon, allez, à la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise.
On cotise et on revient. Ne bougez pas sur Sud Radio, les Chevaliers, jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Avec toute une galerie de personnages, toute une galerie de stars, devrais-je dire. En voici une. Mesdames, messieurs, vous qui êtes là, qui faites partie du public de cet après-midi, voulez-vous faire une ovation à Yvonne, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que... je me régale. Je me régale. Alors, je le sais, et ça me fait plaisir de générer ces tonnerres d'applaudissements, parce que je sais que chaque vous fois, générez bien. C'est une forme de... Ce genre d'introduction, pour vous, c'est une forme de jouissance. C'est sûr. Oui. C'est sûr. J'ai ma serpillière dessous pour récolter toutes les effluves de cette, comment dire, de ce sentiment, de cette chaleur que me procure le public. C'est génial. Une serpillière, elle se compte en litres, ces effluves? Vous savez, entre mes aisselles et le reste, oui, il y a pas mal. Effectivement. J'évacue beaucoup. Quand vous prenez les transports en commun, il n'y a pas de la gêne autour de vous? J'ai arrêté. Je suis interdite. Ah, vous êtes interdit de transport en commun? D'accord. Et donc, vous vous déplacez à pied ou en Uber. Et encore. Uber. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand le Uber, quand vous rentrez dans le véhicule, que dit le chauffeur? Payez-moi d'avance. Ah, payez-moi d'avance. D'accord, très bien. Si vous voulez, un petit interview sur votre parcours. Il est important que les auditeurs de Sud Radio sachent à qui ils ont affaire. Bien sûr. On ne devient pas psychologue comme ça du jour au lendemain. Donc, vous avez passé des diplômes. Exactement. À l'école internationale de Montricou, vous savez, qui est spécialisée en psychologie fine. Oui. Je répète, fine. Et puis après, j'ai fait des stages, beaucoup de stages, à Mimizan, vous savez. Là, j'ai fait des stages de bien-être pour le corps. Parce qu'en fait, tout est lié, la psychologie, l'esthétique, le bien-être du corps. Voilà. Et lors de ces différents examens que vous avez passés, je crois savoir que vous étiez un petit peu plus à l'aise à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Exactement. Oui. Mais je me suis étouffé 2 fois à l'oral, c'est dommage. Vous êtes étouffé 2 fois à l'oral? Oui. Ah oui, d'accord. Très bien. Sans commentaire. C'est pas grave. Aucun. Nous allons demander à la réalisation suprême de cette émission, autrement dit le standard à numérique. Nous allons demander une musique, si vous voulez, qui va vous permettre la concentration la plus totale bien sûr. pour être au plus haut de votre forme, pour répondre aux questions d'une auditrice ou d'un auditeur. Je me prépare. Vous vous préparez et le standard numérique est à votre disposition, Yvonne. Et là, c'est une musique, c'est près de la méditation. Vous voyez, il faut que je rentre à moi-même, au plus profond de moi-même. Comment vous faites? Pour répondre. Je ne suis pas arrivé au bout encore. Et pourtant, je vais loin. Et alors, on va se retourner vers le standard numérique de Sud Radio. Allô? Oui, bonjour. Cette voix qui vous réveille de seul coup, qui vous ramène à la réalité. Qui êtes-vous? D'où appelez-vous? Allô? Oui. Allô, ça y est, vous êtes en ligne là, vous pouvez répondre. Oui, c'est à vous. Ah bon? C'est à vous. Alors, qui êtes-vous? Allô? Oui, bonjour, je répète, votre prénom rime avec la ville d'où vous appelez, vous connaissez le mot de passe qui est Yvonne et le public vous souffle, et là je vous prends au téléphone, d'accord? Alors c'est qui? Allô? Oui. Allô? Alors c'est le problème de ligne. Vous m'entendez là? 1, 2, 1, 2. C'est Laurent. C'est Laurent, très bien. Laurent, vous appelez d'où? De Caen. Laurent de Caen, ça rime, on peut l'applaudir. Merci pour lui. Alors, Laurent de Caen, vous connaissez le mot de passe? Yvonne est bonne. C'est parfait, ça roule, ça glisse comme un P sur une toile cirée. Alors, je vous écoute. Je suis de Caen. Mais très bien, quelle belle ville, Caen. Ah oui. Rien que d'y penser, j'ai mal aux tripes. Et ce n'est pas une mode, évidemment, les tripes à la mode de Caen. Il faut aimer l'humour, évidemment. Bon, Laurent, vous êtes là toujours? J'ai pas tellement envie de rire. Mais excusez-moi, que s'est-il passé? Quelque chose de grave, peut-être? J'ai rencontré une fille. Bravo, à Caen? Hier. Oui, bien sûr, on n'a pas le cul sorti des races. Bref, vous avez rencontré une jeune fille qui s'appelle? Évidemment qu'elle s'appelle Dieu qui me tape sur le système déjà, lui. Elle s'appelle comment? Dolores. Ah, une Espagnole donc. Voilà. Alors? Et nous rencontrîmes. Oui. Au fond du Godet. Au fond du Godet, c'est-à-dire? C'est la boîte de Caen, ça s'appelle le Godet. Ah, d'accord. D'accord. Le fond du Godet. Oui. Le fond du Godet, comme le temps passe, moi j'avais passé une sacrée nuit à l'époque dans une boîte à Caen qui s'appelait le Dessus du Pichet, avec une armée de tripiers. Qu'est-ce qu'on avait ri? C'était des comiques, hein. Tripiers évidemment.
les comiques tripiers. Ouvrard, oui. J'ai pas tellement envie de Non, rire. ça peut peur, c'est pas grave. Allez, je vous écoute. Pardon, excusez-moi. Toujours cet humour qui ne vous tente pas apparemment. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé avec Donc, Dolores Dolores. Dans la soirée, je séduis Dolores. Oui, elle vous a su dire. Oui, qui m'amène finir la nuit chez elle. Elle traîne pas la Dolores, hein, elle a le Oui. sang chaud. Hein. Oui. Alors, bien. Vous avez eu les deux oreilles et la queue? Oh, justement. Justement quoi? Eh bien, voilà. Nous caressîmes Oui. beaucoup. Pourquoi Et Juliet comme vous aimez? Hein? au moment fatal, elle s'est mise à gueuler « Aïe, que protegerse !» Eh oui, el preservativo. Et voilà. El preservativo. Alors, vite fait, je le sors de la poche de mon jean qui était sur le lit. Hein? Et là, pourquoi, comment, j'arrive pas à rentrer dedans. Ah bon? Non. Je tire, je pousse, je fais glisser. Rien. Et Dolores qui s'énervait. Vite, réinvite-toi. Te quiero. Je te montre ma feuille, sors le râteau. Et toujours rien à faire. Et qu'est-ce qu'elle fait là, la Dolores? Eh bien, je sais pas. Elle appelle sa mère. Dans la chambre? Oui, sa mère arrive. Bonjour monsieur. Alors moi j'étais gêné. Hein. Qu'est-ce qui Oui, se passe? oui. Et elle lui dit, il était présente Laurent. Bonjour monsieur. Il n'arrive pas à mettre le préservatif. Oh. Comment c'est possible? On rentre facile oh, avec le plastique. Oh. Et on essaye, et voilà. On s'y met. Moi, et j'étais un peu gêné. Eh oui, je comprends, oui, quand Et même. voilà la mère qui s'y met, qui m'attrape le chose et qui essaie de me rentrer le préservatif dedans. Ah bon? Et moi je pousse, elle n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, franchement... Elle appelle son mari. Ah bon? Et son mari vient, que pasa? Et Dolores s'échoppe à Laurent, elle explique, Dolores s'échoppe à Laurent au fond du godet, et rentre pas le préservatif. Oh. Et voilà, Sancho qui soulève le drap, excusez-moi, hein, Oui. c'est pour le On se bonheur. régale. En espagnol, en tout cas, on se régale. C'est un véritable cours. Excusez-moi, c'est pour le bonheur de ma fille, et ma fille, c'est la reine. Et Toute la famille est restée. est-ce que le taureau est rentré dans l'arène? Oui, plusieurs fois. Ah, stop. Stop. Non, on va vous demander juste si vous avez eu les oreilles et la queue. Oui, j'ai tout. Bon, c'est le principal. Et nous quitterons sur l'analyse suivante. Oui, l'Espagne et la France n'ont pas toujours eu des rapports faciles, mais l'un dans l'autre, on finit par y arriver. Merci Laurent pour votre témoignage et au revoir Laurent de Caen. Au revoir tout le monde. Merci Yvonne. Revenez-nous très rapidement sur l'antenne de Sud Radio, comme les chevaliers qui arrivent dans moins de 2 minutes. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Et Maître Lelon. Bonjour. Bonjour Maître. Vous avez fait une petite incursion au début de l'émission. Oui, je me un rappelle. petit peu comme Qu'est-ce que ça. vous avez traîné dans les couloirs depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été voir s'il y avait Cécile de Minibus. Ah ben, dans son bureau, elle prépare son émission. Oh là là, quelle belle femme. Oui. Et alors, vous avez fait quelques approches, Ça commence, mais bon, un regard, une photocopie. Oui, mais elle Une se plaint photo- parce que vous bavez sur la vitre quand en la regardant. Non, il faut dire, elle est quand même. Oui. Mais peut-être qu'elle a une vie privée. Oui, mais moi faut la aussi, respecter. j'ai une vie privée avec Maryse. Maryse. Madame Oui, Lelon s'appelle oui. Maryse, mais elle Oui. change de prénom D'ailleurs, fréquemment, non? d'accord, si tu pouvais arrêter de baver sur Cécile. Très bien, allez-y. Ah, ça le Toussez. fait tousser. Ah oui, très bien. Maryse, vous allez bien? Oui, très C'est très vous, bien. Maryse. Excusez-moi, j'ai oublié totalement. Des fois, je suis présente, mais je ne suis pas là, vous voyez. D'accord. Vous avez une sorte de don d'ubiquité. Oui, c'est ça. Très bien. Maître Bien, Lelon. alors le jeu. Quel est alors avant de parler du cadeau, je voudrais Ouais, juste rappeler que nos amis de culturequiz.com, le site culturequiz.com nous aident beaucoup dans cette séquence parce que c'est eux qui préparent toutes les questions. Voilà, et ces questions, il y en a 15 000, elles sont très nombreuses, c'est ludique. Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire si vous jouez avec les enfants, si vous jouez avec des personnes un peu plus érudites, vous avez tous les niveaux, toutes les thématiques possibles sur le site culturequiz.com, c'est gratuit, vous allez vous amuser à jouer comme on le joue à la radio, comme on joue à la télévision.
à des jeux de quiz et vous allez apprendre plein de choses comme on le fait. Donc culturequiz.com, merci à tous les auteurs de ce site. Et maintenant que j'ai évoqué les auteurs, il va falloir parler des candidats. Je vous demande d'accueillir Yann et Nicolas. Alors, déjà, Yann, je voudrais juste parler de votre physique, monsieur Yann, parce que vous avez un physique de rugbyman. Oui. Vous mesurez combien, Yann? Je fais 2,10 m. 2,10 m. Est-il indiscret de vous demander combien vous pesez? 165 kg. 165 kilos. Et vous êtes sur l'estrade et elle tient pour l'instant. Pour l'instant, ça va. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Et le lit, il tient aussi? Le lit. C'est compliqué. Il faut le changer souvent. Surtout pour la longueur, en fait, j'imagine. ça. C'est pour la longueur, oui. Ouais. Votre femme qui pèse 25 kilos, je crois. C'est ça, tout à fait, qui fait 1,50 m. D'accord. C'est vrai? Oui, oui. Ah oui, ah ouais. Ah oui, 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 oui. Ah, vous connaissez. Vous avez des enfants? Oui. Et il mesure combien? Pour l'instant, il a... Le micro, Francis. Ah oui, il fait 1m80. 1m80 pour 2 ans. Pour 2 ans, il fait 1 mètre déjà. 2 mètres. 1 mètre, 1 mètre déjà. Non, Et vous faites quoi dans la vie? Je suis paysagiste, je suis entrepreneur paysagiste. Entrepreneur paysagiste. Très, très bien. Il ne doit pas en chier pour arriver en haut des peupliers. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous allez être, Yann, opposé à Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Alors, Nicolas, vous mesurez combien? 1m83. 1m83. Oh, le nain. Et vous pesez combien? 90. Voilà, 90. Oui, un petit peu plus, je pense. Vous faites quoi dans la vie, Nicolas? Je travaille dans une grande société de transport. UPS. SNCF. Ah, j'ai trouvé, c'est la SNCF. Qu'est-ce que vous faites à la SNCF? Je suis Grève. Entre Allez-y, autres, défendez-vous, je Nicolas. suis manager d'une équipe de conducteurs de train D'accord. qui font grève de temps en temps. Ouais. Mais c'est utile. D'accord. Et vos conducteurs, ils conduisent quoi? Des TER, des TGV, des Des Intercités? TER et des intercités. D'accord. Pas de TGV. Vous n'êtes pas dans le TGV, vous? Pas de TGV. Pas de TGV. Parce que c'est des qualifications différentes, j'imagine, chaque fois. Exactement. Très bien. Vous avez vu, j'en sais. Hein, Ah ouais, ouais. Avant, comme expression, on disait je serai en retard. Maintenant, on dit je viendrai en train. TER Intercité, c'est le conseil régional qui... Non. Bah non, ça n'a rien à voir. TER, si, ça c'est va, la ça région va. Occitanie et Bien sûr, Intercité, voilà. c'est encore l'État. Et en C'est tant que l'État. et en tant que cheminot, vous ne payez pas le train. Oui, mais Si, toi, je paye une partie. Voilà. Pas tout, mais une mais partie. toi, en tant que Galibert, tu payes pas la radio quand tu l'écoutes. Oui, mais personne ne paye la radio quand on l'écoute. Bon, allez, on en a fini de vous taquiner. Passons maintenant au quiz, aux différentes questions. Donc, je rappelle que Nicolas, vous allez faire équipe avec Éric Carrière et vous, Yann, vous faites équipe avec Francis Ginibre. Je pose une question. Je ne donne pas d'éléments de réponse jusqu'à ce que peut-être vous Voilà, donniez c'est la bonne ça réponse. le règlement. Voilà, vous le donnez la bonne règlement, réponse. vous posez une question et vous attendez une réponse. Si la réponse vient tout de suite, c'est 2 points. Si en revanche vous avez besoin de Voilà. 4 propositions, vous ne marquerez qu'un seul point. Voilà. Maître, quel est le cadeau du jour? Alors, le cadeau du jour, c'est un e-shirt. Un e-shirt. Un e-shirt, mais est-ce que vous avez la taille de Yann? Alors, il ne faut pas que Yann gagne. Ou alors, il faut Ou déchirer alors, il 2 faut t-shirts. acheter un duvet Oui, c'est ça. avec des Une trous bâche. pour les hanches. C'est la première question. Quel est le synonyme du verbe spolier? Spolier, voler, léser, voler. léser, Voler. spolier, voler. Voler. Euh, Je dirais voler. Ouais, voler, Copier. entreprendre. Pardon. Alors Euh, attendez, voler. là, ça part dans tous les sens. Eric et Nicolas, vous dites Attends, on discute avec Nicolas. discutez avec Qu'est-ce Nicolas. que t'en penses, Nicolas? Voler. Spolier. Spolier. Voler. C'est Plutôt voler. hein. privé. Nous, on dit voler. Nous, on dit voler. Voler. Et Francis et Yann, qu'est-ce que vous dites? Nous, on dirait. Révélé. Révéler. Révéler. Non. Non, pas du tout. Alors, Non. Spolier, c'est. allez vite. Une réponse. Ben, nous, Francis on a et Moi, dit- je ne veux pas dire, mais c'est enfin, voler. le gong a sonné Yann. depuis Le gong longtemps. a retenti. Alors, vous me dites, Non, Yann. mais on avait dit au début voler. Mais Vous gardez voler. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo à tous les deux. 2 points aux 2 équipes. La définition de ce verbe est de dépouiller quelqu'un d'un bien par force ou par ruse, l'en déposséder. À ne pas confondre avec le mot anglais spoiler, qui veut dire raconter la fin d'un film. Ah bon? Eh oui, c'est 2 choses différentes. C'est très rare que je raconte la fin d'un film en anglais. Oui, mais vous savez, on le dit, ne me spoile pas la série, on le dit, et c'est pas le même verbe. Moi, vous le dites souvent, Je ça. ne le dis jamais, moi. Tu le dis pas, Francis? Non.
Ah oui. Non, parce que je regarde pas les séries. Oui, mais tu peux dire, ne me spoilez ne me spoilez pas la pièce de théâtre des Chevaliers du Fiel. De partout, bravo. En quelle année le prince Albert II, que vous connaissez bien d'ailleurs, Ah les Chevaliers, oui. Ah, bien sûr. vous l'avez fréquenté, vous Oh, le fréquentez. oui. Vous êtes allé à son mariage par voiture interposée. Non, ça. on n'est pas né à son mariage, mais on est allé à Par la voiture de un son- tournoi de tennis avec lui. Ah oui. Et ensuite. Non, c'est pas Maître Lelon qui parle là, c'est Ah oui. et ensuite, oui, Qu'est-ce on a, que tu fous on a racheté une des voitures du mariage du prince. Ouais. Mm. Alors, en quelle année le prince Albert II de Monaco devient-il souverain de la principauté de Monaco? Bah, C'est que à la mort de son du papa. prince Régnier, Ouais. mais bon. Le vieux, C'était il n'a quelle pas année lâché le morceau comme Moi, ça. je dirais, ça devait être dans les années 90. Non, attends. Hein Il y a 20 ans 2005. Attends, De- tu dis 2005 2005. Ouais, entre 2005. Alors, Francis et Yann, 2005. 2005. Et vous dites 2005. Bah, nous aussi. Alors, on Eh peut ben, pas. c'est la bonne réponse. 2005. Ouais, Bravo. bravo. 2 points. 2 points. Quelle est la troisième langue officielle de la Belgique avec le français et le néerlandais? Et il y a le flamand. Wallon. Le wallon, le flamand. Le Alors, flamand, le wallon, c'est ouais, français. Le wallon, c'est français. Le Le flamand. 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 Le flamand. Encore une bonne réponse. Oh là là. 6 partout. Et vous êtes excellent aujourd'hui. C'est magnifique. Dans quel sport le Brésilien Nelson Piquet fut-il triple champion du monde dans les Formule années 1. Sport, 1980? Formule Ah 1. oui, sport auto, Formule 1. Formule Formule 1. Formule 1. Ah, écoutez, encore une bonne réponse, mais c'est pas possible. 8-8. Bravo, messieurs. Quel coureur cycliste? Là, je pense que Ah. les chevaliers, vous avez la bonne réponse. Ouais, surtout Eric, parce qu'il est plus Ah, fort que moi. je pensais que tu étais plus fort en Tour Ah de non, France non, que non, en Tour pas du cycliste. tout. que- Ah. Ah ouais. Je le suis pas, alors qu'Eric, lui, il est assidu. Alors, c'est quelque chose, c'est un mystère pour moi quand même, hein, les courses cyclistes et le Tour de France. Les équipes, les leaders. ouais. C'est vrai Tu trouves ça compliqué je ne comprends pas parce que je ne me suis jamais penché, mais effectivement, il y a un leader qui est protégé par toute Ah, l'équipe. bien c'est sûr, ça. bien sûr. Qui court pour lui un peu. Oui, qui c'est l'aide. quand même beaucoup finalement un sport collectif, sauf à la fin où c'est quand même le meilleur qui gagne. Mais Ouais. bon, C'est- oui, ça il reste un cède, sport il cède, collectif. oui. Quel coureur cycliste a remporté le Tour de France 2023? Alors, 2023, c'est pas Pogacar, c'est l'autre. C'est Pogacar, non Non, c'est pas Pogacar. En 23 C'est la seule. 2023. 2023. C'est Ah, Vingegaard. Vingegaard, ouais. Vingegaard. Vingegaard. Si tu me demandes la nationalité de Vingegaard, Vingegaard. Alors, attendez. Les deux, vous dites Vingegaard. Ouais, C'est la ouais. bonne réponse, effectivement, bravo. Et la nationalité de Vingegaard, alors? danois. Il est danois. Très bien. Bon, ben écoutez, ça fait 10 partout. 10. Vraiment, c'est un parcours très bien. Très brillant. Vous pouvez les applaudir, messieurs, dames. Hein, vraiment. Bravo. Bravo, bravo. On continue. Combien de fleurs de lys sont présentes sur le drapeau du Québec? Du Québec. Ah, alors Quatre. là, 4. je dirais 4. Bah, lui Quatre. aussi, il dit 4. Ah, vous dites 4. Tout le monde garde 4. Ouais. Oh là 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 là. C'est encore une bonne réponse. Oh Bon là 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 là. Ça fait donc 12-12. Qu'est-ce qu'une eau saumâtre? C'est une autre qui est troublée plus- qui et n'est avec du plus pure. du sel Sel. dedans. Très salé. Saumâtre. Une eau très salée. Alors, qu'est-ce que C'est- vous dites? C'est salé et sale. C'est sale. Enfin, C'est elle salé est et impure. sale. Ouais. C'est salé et sale. Enfin, elle est trouble. Trouble et salée. Saumâtrée. C'est Dans la pas tout à fait saumure. ça. Je ne peux pas vous donner la bonne réponse. Ah bon? Non, non, parce Non. qu'elle n'est absolument pas sale, l'eau saumâtre, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais elle est salée. Mais elle est salée. C'est un mélange d'eau douce et d'eau de mer. Donc Oui. elle est salée, mais elle n'est Ça, pas trouble. on la voit trop. Ouais, pas Elle forcément. n'est- Mais bon. trouble au sens pollué du terme que vous Oui, évoquez. non. C'était parce qu'en fait, c'est souvent on la trouve justement dans les estuaires, le mélange d'eau salée et le reflux de la mer. Sur les forages, on les trouve. Ouais. Bon, alors en tout cas, personne n'a le point de toute manière, et c'est toujours l'égalité. Maître Leland. Erdu, ils ont Ah, erdu, d'accord, ils ont erdu. D'accord. Attention, à quelle famille animale le porc appartient-il? Les gorées. Non, les porcins. Famille animale, Famille animale. les porcidés. Les porcidés pour l'équipe d'Éric et de Nicolas. Ouais, moi, je dis un Non, porcin, mais c'est les porcidés. ouais. C'est pas la bonne réponse. Je vous C'est fais quoi 4 propositions. C'est mammifère. Les hominidés, les suidés, les mustélidés, Les ou hominidés. cervidés. Les hominidés. Les Hominidés. pour Francis et pour vous. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Les hominidés. Il dit aussi les Oui, les Dites hominidés. autre chose pour vous départager.
Ah oui, mais moi, je n'ai pas idée. Tu n'as C'est pas pas idée cervidé, ça c'est sûr. Hominidés, donc, parce qu'ils sont omnivores. oui. Eh ben, c'était les Oui. suidés, figurez-vous. merde. Ouais, voilà, Oh. voilà. Bon. Dernière question. Ben oui, mais parce qu'au bout d'un moment, quand même. Dernière question, Ah. Maître Lelon. Quelle actrice donne la réplique à Jean Dujardin dans le film Un homme à la hauteur? Ah, vous l'avez pas vu ce film? Non. Non. Yann, vous l'avez pas vu? Nicolas non plus? Virginie Elfira. VA Elfira, oui. Non. C'est Ah bah, pas si vous Elfira. répondez tous pareil, c'est Ephira. Efira, Virginie Efira. Si vous répondez tous pareil, on ne va pas s'en sortir Ah parce oui. que c'est la bonne réponse. Donc, 14 à 14, on peut vraiment applaudir ce parcours exceptionnel. Bravo. Attention. Maître Lelon, ça fait pas nos affaires. Hein. Si, parce que figurez-vous que quand les candidats ont dépassé les 12 ouins, Ah, ben ça tombe bien, ils sont à 14. alors il y a égalité d'égalité. Égalité d'égalité. Donc les deux Agnans sont des Agnans. Donc, ils gagnent chacun un e-shirt. Tous les deux ont un e-shirt. Bon, ben bravo, merci pour votre Mais il va générosité. falloir trouver la taille de... Bravo. Bravo, félicitations. Bravo Yann, bravo Nicolas. Merci. Je vous laisse rejoindre votre place dans le public, Yann et Nicolas. Et quant à vous, Eric et Francis, je vous demande de ne pas bouger. On revient pour la dernière séquence de l'émission dans un instant. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Grosse ambiance. Ah Alors, oui. Ce jeu était d'un niveau Le jeu tout à l'heure exceptionnel. était d'un très très haut niveau. Hein. Très très haut niveau. Les candidats aussi. Vingegaard, faut Ah, trouver ouais, ouais, Vingegaard, tout à fait. danois. Tout à Oui, très beau coureur. Hein. Ouais. Moins bien que Pogacar, mais Pogacar, on ne sait pas quel médicament il a trouvé. Et ouais. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Bah, on le découvre, mais quand ils ont arrêté leur carrière. Ouais. Alors, messieurs les Mais tu sais chevaliers, que Pogacar, c'est frappant, c'est que tous les professionnels disent Qu'il ne prend pas. qu'il avait quand il avait 20 ans, il était un junior bon, mais sans plus. Ah oui, c'est ça qui est plus inquiétant. Ouais. alors. Il était bon sans plus. On Ouais, disait, oui, ouais. c'est un bon coureur. Et d'un coup, il devient le meilleur de l'histoire. D'accord. Il n'y a toujours pas eu de progrès dans Vous les en vélos. déduisez ce que vous voulez. Mais Dans les vélos électriques, tout ça, il n'y a pas de progrès. non plus dans il y a les- plein de rumeurs. Hein, dans les mais bon, pédaliers. on ne sait pas. bon, bah écoutez, on va continuer les conversations de comptoir. Ah, Mais cette fois-ci, je vous propose de partir, non pas, Eric et Francis, dans un bar, mais dans un salon de coiffure. Ah oui. Oui, Madame Pérez. Oui, oui, non, attendez Oui, non, je viendrai discuter avec vous, ne vous inquiétez pas. On aura tout le temps de discuter. Je fais ma cliente et après je reviens discuter avec vous. Voilà, ne bougez pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, excusez-moi Isabelle, mais alors ces Espagnols, qu'est-ce qu'elles sont bavardes. Mon Dieu, Oh ne là m'en là. parlez pas. Qu'est-ce Mon qu'elles Dieu, sont- qu'elles elles sont aiment bavardes. Parler, c'est ça. Et parler, Elles- toujours et Oh pas. là là. J'avais une voisine qui Ah oui était espagnole. Ah Elle oui était bavarde. Ah oui Comment elle s'appelait déjà Hmm. Ça se finit toujours en S, Ah des oui Espagnols. Lopez, Sanchez. Vargas peut-être. Non, Garcia, voilà, Ah, Garcia. ouais, oui, évidemment. Mon Dieu, qu'elle était bavarde, cette pauvre femme, toujours en train de parler. En tout cas, vous avez l'air de péter le feu. C'est en hein. pleine forme. Mais qu'est-ce qui se passe Je viens de passer une semaine de vacances à Vierzon. Ah, à Vierzon. J'y suis allé avec Nouvelle Frontière. Ah bon, il faut des voyages là-bas maintenant. C'est-à-dire, au départ, on devait aller au Baléares, et comme on était pas assez nombreux, ils nous ont envoyés à Vierzon. Dites-moi, ça doit faire court comme vol. Quand Ah, même, ben, hein. ils n'ont pas déplié les ailes. Ah, hein, ben, on vous est allé. m'étonnez. Mais par Mon contre. Dieu, que c'est calme, ce Ah, mais Vierzon. c'est reposant, c'est C'est réputé. calme. C'est réputé. Mon Dieu, que c'est calme. Ah, oui, oui, Le oui. mercredi, je dis à ma copine quel jour on est. Elle me dit mercredi. Encore, mon Dieu. Eh, bah, Le temps compte double. Oh là-bas. là là, et même triple. vous Ah savez. oui, oui, oui. Une nuit, il y a une mobilette qui est passée. Ils ont fait une enquête. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En tout cas, vous avez le visage reposé, Ah, comme, oui. comme lifté. Ah hein. oui, oui, oui. Ah, c'est ouais, ouais, reposer, ouais, reposer. Par Mm. contre, vous avez l'air crevé. Ah, Vous êtes cerné comme un château fort. m'en parlez pas. C'est mon mari et sa libido. C'est pas vrai. Ça commence le soir à table. Il me regarde droit dans les seins et il m'offre des fleurs. Là, je me dis, ça y est, toi, t'es bonne pour écarter les jambes. Hein. Parce que vous n'avez pas de vase. Oh, vous êtes bête, alors. Ah, non, non, non. Excusez-moi, j'aime rire. Ah non, là, il est là, oui, je vais venir, il me caresse la poitrine, je vais venir. Oh là là, bien sûr, je le sens qu'il va venir, il est là, Et je te sens, me passer donc 80 kilos dessus, ou passer si je le sens, oui. Mais dites-moi, quand même, il vous oblige pas
Oh non, attendez, on est catholique, on n'est pas obligé d'être pratiquante non plus. Hein. Oh, non, non, non. Mais là, il conclut en poussant un cri horrible. Ouais. On dirait une grosse vache éventrée qui se vide là. Mais ça doit réveiller les enfants de crier comme ça, non? Ah non, attendez, je suis prévoyante. Hein. Ah. Les soirs de fleurs, je leur mets un demi-Temesta dans la danette. Ah oui. Ouais. Et vous, ça se passe comment? Oh, moi, vous savez. Ah mais oui, c'est vrai, depuis que vous êtes divorcé, Oh oui, sexuellement, je suis bien tranquille. vous êtes en jachère, quoi. Oh oui. Mmh. Et ça fait un moment qu'il n'est pas passé ce putain de tracteur. Remarquez, à Vierzon, vous avez vos chances. Oui, ça, c'est vrai. Ah ouais, mais en fait, c'est comme ça. Hein. Mon Dieu, mon Eh Dieu, oui, mon ça vous Dieu. laisse du temps libre, c'est Eh bien. oui, c'est oh, bien. mais vous savez, j'ai quand même quelquefois des aventures. Ah, mais il faut. Mais vous savez, comme les hommes, c'est la pochette surprise. Ah, ça c'est vrai. ça, Moi, c'est- je dis toujours, les hommes, c'est comme la neige. On ne sait jamais combien il va y avoir de centimètres, ni combien de temps elle va tenir. Ah, vous avez raison. Excusez-moi, je me ris. Mais vous avez raison, il faut bien oui. se détendre avec la crise actuelle et tout. Là, oh là là, que c'est mauvaise nouvelle. Oh. Ah là là. Bon, allez, bougez pas, je vous fais là. Non, mais dites-moi, Oui. ça fait un moment Oui. que je suis assis là. Françoise n'est pas là. Ah, je vous l'ai pas dit. Et non, mais rien dit. Ah non, mais elle viendra pas. Ah, Non, elle a eu un problème. ah bon. Elle est morte. Ah, Hmm. eh bien, tant mieux. À force d'être malade, elle casse le moral de tout le monde. Ouais. D'après moi, c'est le cœur qui a dû lâcher. Ah, mais c'est vrai que vous aviez fait médecine, vous. Oui, 6 ans. Eh oui. 6 fois la première année. Eh oui. Ça fait des bases solides. Ah oui, j'ai appris que la tête, et ça me sert bien dans mon travail. Ah oui, Eh oui, oui. oui. Je vous fais les ongles, hein, en S'il même vous temps. plaît, oui, faites-moi les ongles. Eh oui, voilà. Eh ouais. Dites, vous comptez me faire un taille crayon ou vous comptez changer de doigt? Ah, Parce que pardon. là, ça Excusez-moi. me bouffe les doigts, oui. Ah oui, je suis allé un peu fort. Allez, je vous fais le pouce, il y a plus Oui. de place. Hein. Voilà, là, comme ça. Ah, Voilà. Mon Et- Dieu, mon eh oui, Dieu, mon elle est Dieu, morte, mon elle est Dieu. morte. Elle est C'est comme- morte. et c'est comme ça. Et on l'enterre. Hein? Ah ben oui, je pense qu'ils vont pas la laisser comme ça. Non, je veux dire, où est-ce qu'on l'enterre? Ah oui, jeudi à 15h à Millau dans l'Aveyron. Eh ben putain, celle-là leur a fait chier le monde jusqu'au bout. Hein. Vous avez vu comment ça tourne pour aller à Millau? Oh, pff, n'en parlez Mon pas, Dieu. n'en parlez Rien que pas. d'y penser, j'ai la gerbe. Ah ben tiens, en parlant de gerbe, il faudra lui en offrir une. Alors, je suis passé, pour gagner du temps, je suis passé à Interflora. Très bien. Ils font des compositions magnifiques. Très bien. Des bouquets énormes. Très bien. Splendide. Vraiment très très bien. Très bien. Mais en fait, ça fait quand même 300 €. 300 €. Je ne la connaissais pas tant que ça, vous savez. On n'était pas vraiment proches. Mais proches. bien sûr, surtout qu'il y a des bouquets à 100 € à base de jasmin Eh ben, qui c'est sont très bien. Le Jasmin, c'est très bien. Sa mère est aveugle, elle aurait rien vu. Tandis que Jasmin, ça pue, elle va le sentir. Bien raisonné. Parce que de toute façon, vous comptez y aller à cet enterrement. Vous vous plaisantez ou quoi? Elle est venue au mien, elle, non. Alors, Finement raisonné. Puis de toute façon, elle était solitaire. cette oh fille. là là, on l'appelait le verre. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, hein, c'est comme ça. Et de toute façon, Elle n'avait pas de passion. moi aussi, Elle n'avait que des obsessions, Ah qu'une obsession. Ah bon, laquelle Le camping-car, le camping-car, le camping-car. Eh bien, elle va être heureuse, elle va me faire un dernier tour. Oui. Je plaisante évidemment. Allez, on ouvre les yeux, on Oui. découvre le travail, et voilà. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? c'est pareil. Ah, mais attendez, il fallait voir d'où je suis parti Oui. aussi. Hein. D'un âne, on ne fera jamais un cheval de course. Bien sûr, oui. Bon, allez, on dit à vendredi, comme tous les vendredis. Alors justement, je voulais vous demander, Sophie, Oui. est-ce que vendredi prochain, je ne pourrais pas plutôt venir mercredi? Alors, c'est bien parce que c'est vous, c'est d'accord pour mercredi. Bien, alors je viendrai vendredi, comme d'habitude. Eh bien, d'accord. Sacrée coiffeuse. Merci Eric. Merci Francis. Dans quelques instants, nous allons retrouver Cécile de Ménibus et Philippe David pour les vraies voix sur Sud Radio. Mais avant cela, on a encore un petit rendez-vous avec quelques histoires drôles dont Francis, tu as le secret, et Eric, peut-être toi aussi d'ailleurs. Je voudrais quand même juste rappeler que si vous souhaitez intervenir dans l'émission, eh bien, il y a un numéro de téléphone, c'est la ligne directe des Chevaliers. Vous composez directement le 06 32 94 29 90, je répète. 06 32 94 29 90. Et là, vous pouvez surtout démarrer votre message en donnant votre prénom et votre ville d'appel. Et là, vous pouvez nous raconter des histoires ou proposer des débats de société ou dire que vous aimez l'émission ou dire que vous l'aimez moins. Enfin, allez-y, hein, surtout lâchez-vous. Ce numéro de téléphone
qui est à votre disposition 24 heures sur 24 est là pour ça. 06 32 94 29 50. D'autre part, si vous souhaitez assister à cette émission, et cette émission, nous l'enregistrons pour l'instant soit au théâtre La Comédie de Toulouse, à Toulouse, comme son nom l'indique, ou au théâtre Le Paris à Avignon. Si vous souhaitez venir assister aux enregistrements, je crois que ça se passe bien. Je crois que vous passez de bons moments, messieurs, dames, en compagnie des chevaliers. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, si vous souhaitez venir donc nous rendre visite lors de ces enregistrements, c'est gratuit, on le rappelle, et vous allez sur leschevaliersdufiel.com, chevaliersdufiel.com, pour avoir tous les renseignements, réserver votre place et voir dans quel théâtre nous enregistrons et dans quelles conditions nous enregistrons. Nous avons donc, avant de passer le relais à Cécile et à Philippe, on a encore un peu de temps, Francis et Eric, pour nous conter quelques petites histoires dont vous avez le secret. Francis. Alors, c'est un couple de paysans qui fête ses 20 ans de mariage. Et le mari dit à sa femme, bon, tu te souviens, il y a 20 ans, quand on a fait l'amour dans le champ, là, tu sais que tu t'as grippé à la barrière. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on leur fasse ça. Bon, d'accord, si tu veux. Alors, ils vont au champ. Là, ils remettent ça passionnément. Et à la fin, il y a le mari qui dit, mais bon sang, tu bouges encore plus qu'il y a 20 ans. Et là, la femme, elle dit, oui, mais il y a 20 ans, la barrière, elle n'était pas électrifiée. Allez bien. C'est un âne et un cheval qui broutent de l'herbe dans un pré, et puis ils broutent pendant 3 heures. Et puis au bout d'un moment, le cheval il dit à l'âne, bon, écoute, j'en ai marre de brouter, viens chez moi, je t'offre quoi boire. Donc l'âne, il acquiesce, et ils se rendent tous les deux chez le cheval. Arrivé chez le cheval, l'âne, il remarque qu'il y a une multitude de trophées sur des étagères, ainsi qu'un tableau représentant un cheval et un jockey brandissant une coupe. Et l'âne, il demande au cheval, mais c'est toi sur le tableau, là? Le cheval répond, oui, c'est quand j'ai remporté le Grand Prix d'Amérique, il y a quelques années. L'âne, il est vachement impressionné. Il dit, toutes ces coupes-là? Ben, le cheval, il répond, ce sont les nombreux prix que j'ai remportés durant ma carrière. Bon, l'après-midi passe et en partant, l'âne propose au cheval de venir chez lui le lendemain. Parce que le cheval accepte. Le lendemain, l'âne, il cherche dans toutes les brocantes de la vie des coupes ou des tableaux, histoire de se faire un peu mousser, quoi, parce qu'auprès de son ami, le cheval, tu vois. Mais il trouve rien, excepté un tableau avec un zèbre dessus. Il l'achète sur le champ, tu vois, une fois chez lui, il accroche le tableau dans l'entrée, bien en vue, pour que le cheval ne puisse pas le rater, tu vois. Le cheval, il tape à la porte, l'âne l'accueille. « Entre, mon ami, bienvenue !» Évidemment, le cheval, il est obsédé par le tableau. Il voit que ça en entrée. Il dit « Waouh, tu m'avais pas dit, c'est toi sur le tableau ?» Et l'âne, il répond « Bien sûr, c'est moi. C'est lorsque je joue à la Juventus de Turin. » Elle est mignonne. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, les vraies voix. Cécile de Mélibus et Philippe David, les chevaliers. Rendez-vous demain à 17h ici même. Exactement. On y sera. À demain, les chevaliers. À demain.